Salut tout le monde! Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul mode et beauté de Londres. Je suis partie fin septembre, début octobre, donc il y a une semaine à Londres avec mon copain pendant 4 jours. C'était mais trop bien. J'adore cette ville, c'est la deuxième fois seulement que j'y vais, mais vraiment c'est une ville qui me vend un peu du rêve. D'ailleurs à ce sujet, j'aimerais beaucoup faire une vidéo à mes conseils pour partir à Londres, mes bons plans, ce genre de trucs, avec mes astuces, comment je fais pour le transport, pour l'hébergement, mes bons plans shopping, enfin tout ce genre de trucs. Si ça vous intéresse du coup, mettez-le en commentaire pour que je le sache, pour que je la fasse assez rapidement. Donc là, je vais vous présenter les quelques achats que j'ai fait à Londres. Faut savoir que j'ai pas fait beaucoup d'achats parce que en fait, mon copain, c'est la première fois qu'il y allait, du coup c'était plutôt pour visiter ce genre de trucs. Donc on a passé 4 jours à bouger partout, on se levait ultra tôt, on marchait toute la journée et on a vu des tonnes de trucs. Donc c'était plus pour visiter que pour faire du shopping, mais bon, c'est quand même plus fort que moi et j'ai quand même été obligée, vraiment obligée d'aller dans les magasins pour dépenser un peu. Je suis allée chez Primark, en fait on a fait tout Oxford Street, donc on a fait Primark, Topshop, Urban Outfitters, etc. J'ai acheté juste chez Primark parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de monde chez Topshop, Urban Outfitters et tout, c'était horrible et franchement j'ai trouvé des trucs top, mais en fait on était hyper saoulés de l'environnement et tout, du coup on n'a pas passé 1000 ans dans les magasins. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark. Donc moi j'ai un Primark ici, hein, donc on va pas se mentir, c'était pas genre obligatoire d'y aller, mais c'est quand même cool. Donc je me suis juste acheté un sac à dos qui nous a énormément servi pour le reste du séjour. Franchement, mais c'est le truc le plus pratique du monde. Ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas porté de sac à dos, mais c'est vraiment trop pratique, surtout quand on visite comme ça. Donc c'est un sac à dos tout bête, noir avec des détails dorés. Franchement, il est hyper pratique, il peut contenir franchement pas mal de trucs. Et t'as pas l'impression de porter des trucs lourds quoi, à l'inverse d'un sac à main, d'une besace ou ce genre de truc où t'as l'épaule en feu au bout de 3 secondes. Là du coup comme tu le portes sur deux épaules, c'est carrément équilibré, donc c'est vraiment top. Il m'a coûté, il était à 10 pounds je crois seulement, donc franchement c'est pas ultra cher. Bon après c'est la qualité Primark, hein. Voilà, c'est du simili-cuir, c'est pas oufissime, mais il est vraiment, je le trouve hein, franchement vraiment très sympa. Et il fait bien l'affaire pour ce genre d'occasion. Donc 10 pounds il me semble. Ensuite je me suis pris un pantalon, j'adore porter ce genre de pantalon en ce moment. Genre des pantalons un peu costard, espèce de jogging costume droit. Je sais pas trop si vous voyez, j'ai pas du tout le temps de vous faire des try-on, donc du coup vous les verrez sur mon compte Instagram sinon. Et les vêtements portés, faut savoir aussi que tout mon séjour de Londres, la nourriture, les monuments, mes tenues, ce genre de trucs, tout est sur mon compte Instagram qui est SoGirlIci. Donc allez m'y rejoindre si ça vous intéresse, je poste vraiment, j'essaye de poster quotidiennement, donc vous aurez toutes les infos en avant-première. Donc là c'est un pantalon gris qui donne immonde à la caméra mais qui est vraiment canon en vrai. Je l'ai pris en taille 38 et il m'a coûté 15 pounds. Donc faut savoir que Londres c'est pas du tout une ville avantageuse hein. Pour shopping ou quoi que ce soit, c'est une ville ultra chère, donc même Primark je pense que ici ça serait revenu moins cher. Je me suis dit que je savais pas si je le trouverais là, donc je l'ai pris quoi. Ce genre de truc avec des baskets, j'adore. Et ensuite le dernier truc que je me suis pris, bon c'est tout froissé parce que ça traîne dans les sacs depuis une semaine du coup, c'est une... ah ouais c'est immonde hein. Ça va rien donner du tout, c'est une robe chemise. C'est le truc trop à la mode en ce moment, mais j'adore porter ça. Des robes chemises un peu larges que tu portes avec des baskets, enfin que tu peux porter avec tout. Qui est un peu parme. Là je pense que vous la voyez un peu grise, mais elle est un peu plus violette. Donc j'ai pris en taille 40 pour que ce soit un peu large. Et elle m'a coûté 10 pounds. Donc elle est un peu courte, je pense qu'elle arrive mi-cuisse, donc si vous êtes grande, enfin moi je suis 1m72 et fallait pas que ce soit plus court, mais elle est vraiment canon. En ce moment j'adore ce genre de pièces. Alors c'est tout pour la mode. Ouais c'est tout. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai vraiment pas dépensé des 1000 et des cents. En même temps j'avais fait un gros craquage juste avant chez Missguided, ASOS et tout, donc j'avais plus trop de sous. D'ailleurs, il y a un autre haul qui arrive prochainement. En fait, ce sera plus SoGirlIci, la chaîne va s'appeler SoGirlIci Haul, parce qu'en fait, je vais faire que ça. Il faut me soigner. Ensuite,
passage obligé chez Victoria's Secret. La dernière fois que j'y étais allée à Londres, j'étais revenue avec un sac énorme avec genre 3000 brumes, ce genre de truc. Là, j'avais vraiment envie de rien de spécial, c'était juste pour aller à la boutique parce que la boutique est folle, franchement. Par contre, ça c'est un truc, si vous êtes à Londres ou que vous êtes quelque part où il y a une boutique Victoria's Secret, juste pour l'ambiance, allez y faire un tour. Alors moi, je me suis repris un parfum que j'avais déjà qui est le Noir Tease. Donc pour la petite anecdote, j'avais ce parfum, je vais vous montrer comment il se présente. Bon, là je l'ai pas monté entre guillemets, donc, mais enfin c'est sous forme de pompe, donc vous enlevez le couvercle et vous mettez ça comme ça. C'est très sympa, c'est très beau, c'est tout ce que tu veux. Sauf que moi, j'étais partie en week-end, j'avais laissé le truc dans mon sac, comme ça donc. Et en fait il était appuyé entre des tonnes de trucs, et si tu veux, du coup ça appuyait comme ça quoi. Et en fait quand j'ai ouvert mon sac, bah, le flacon était vide, et en fait mon sac était aspergé de parfum. Donc j'ai perdu 60 balles bêtement, mais j'adore tellement ce parfum qu'il fallait absolument que je le rachète parce que l'odeur est vraiment vraiment ouf. Je sais pas s'il est écrit quelque part ce que ça sent. Ouais, vanille noire, poire glacée et gardénia en fleurs. Alors ça sent vraiment la vanille, c'est une odeur mais ultra forte, vraiment vraiment ultra forte, et qui tient vraiment sur la peau. Moi c'est un parfum que quand je portais, putain ouais, quand je le portais, j'étais sûre que j'allais le sentir toute la journée quoi. Il est ultra fort, il est hyper présent, et c'est une tuerie, c'est un canon ce parfum. Franchement, c'est pas un best-seller pour rien. Et d'ailleurs j'ai remarqué que si je suis pas idiote, faut que je garde ce petit couvercle parce que c'est fait spécialement pour quand tu voyages. Donc ça serait pas mal pour les prochaines fois que je le garde. Donc là c'est le quoi, le 100 ml il me semble, ouais 100 ml, et il m'a coûté 55 pounds. Donc par rapport au parfum que vous achetez chez Sephora, ce genre de truc, ça va. Ça fait quand même un peu cher le parfum, je pense qu'avec la conversion ça doit faire 65-70 euros peut-être, ce genre de truc. Donc ça reste quand même assez cher. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Victoria's Secret, parce que j'ai vu les soutiens, enfin les sous-vêtements, ce genre de truc, mais ça coûte juste une blinde en Angleterre, c'est pas possible. C'est genre peut-être ouais, 60 euros le soutif alors qu'ils ont rien de... Donc merci, mais non merci. Ensuite je suis allée chez Boots, j'ai pas du tout gardé le sac parce que en fait j'ai fait 3 milliards de Boots, et donc à chaque fois j'achetais un ou deux trucs et j'ai pas pensé à garder le sac, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé là-bas. D'abord je me suis acheté le vernis que je porte, donc faites vraiment pas gaffe à maison, il m'est arrivé une grosse connerie, j'ai utilisé un truc en gel et ça m'a fumé les ongles, c'est-à-dire qu'ils sont tous cassés, c'est horrible, bref. Je me suis acheté le vernis Fiji de chez Essie qui est très connu, donc c'est un rose bébé magnifique qui fait des ongles hyper propres, canon, tout ce que tu veux. Et en fait à Boots je crois que c'était 7 pounds. Donc je pense que grosso modo quand tu fais la conversion ça revient au même prix que quand tu les achètes à Monoprix. Il était en face de moi, j'avais envie de l'acheter, je l'ai acheté. Ensuite toujours chez Boots, là c'était dans un autre Boots, je me suis repris un baume Carmex que j'aime beaucoup. Oula. Ça coûte quoi? Enfin j'ai pas le prix dessus, je crois que c'est 2 ou 3 pounds ça. J'aime beaucoup ce baume, je les achetais sur Asos avant, je pense plus à les prendre, il était en face de moi, pareil je l'ai pris. Ça c'est le genre de truc, quand tu vas à Londres t'es obligé de prendre 2-3 conneries, le baume Carmex, le gommage Saint-Yves, parce que ouais, ça aussi ça fait partie des trucs que t'es obligé de prendre quand tu vas à Londres. Moi j'en avais pris 2 la dernière fois, je les ai adorés, franchement ils sont vraiment top. C'est donc des gommages au noyau d'abricot et t'as vraiment l'impression de t'exfolier la peau quoi quand tu les utilises. Là j'ai pris celui pour les peaux à problème. J'ai pas du tout une peau à problème, mais je me suis juste dit que qui peut le plus peut le moins. Donc ça a bien défoncé la peau, mais au moins ça sera efficace. Ça coûte je pense 4 ou 5 pounds. Pareil quand tu fais la conversion en euros c'est pas donné mais bon. C'est 150 ml du coup et il est vraiment top. Et ils sont super bons ce gommage. Donc ouais voilà ça et le baume Carmex c'est vraiment genre les trucs que t'es obligé d'acheter quand tu vas à Londres. Ensuite dans un autre Boots, là j'avais envie de pleurer quand j'ai vu ça. Je crois que c'était le Boots d'Oxford Street si je dis pas de bêtises. Il y avait un énorme stand NYX.
Donc moi forcément obligée d'y aller, alors que t'as un site internet où tu peux commander, t'as une boutique qui est ouverte à la Défense, mais non, j'y étais, fallait que je le prenne. Donc je me suis pris 2 NYX lingerie. Alors faut savoir que c'est mes 2 premiers, j'avais pas du tout craqué. Et là ils étaient en face de moi, je voyais les couleurs magnifiques. Je me suis dit, allez, laisse-toi tenter, je crois que c'était 7 pounds pareil. Donc j'ai pris la couleur, le 02 qui est, aucune idée. Je sais juste que c'est, ah si, embellissement, donc le 02 embellissement, donc c'est celui que je porte là. Alors, je sais pas si j'aime ou si je déteste. C'est une espèce de violet marron qui fait un peu, qui est hyper froid, qui fait un peu sorcière franchement, mon copain n'aime pas trop. Moi je trouve ça un peu original, mais effectivement c'est un peu particulier. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Moi j'ai pas l'habitude de ce genre de couleurs, j'aime bien les teintes hyper flashy, genre les rouges bien rouge vif, ce genre de trucs, j'ai aucun problème avec ça, mais les teintes un peu plus foncées, qui font un peu plus méchantes machin, j'ai un peu plus de mal, c'est peut-être parce que je suis pas habituée, mais voilà, parce que je vais m'habituer. J'ai ouvert pour la première fois il y a 5 minutes pour le porter là, donc je sais pas trop quoi vous dire. J'ai pas l'impression enfin c'est un mat, hein, donc de toute manière ça va sécher les lèvres. Là j'ai pas l'impression de ressentir une extrême sécheresse ou quoi que ce soit. Je vous dirai éventuellement dans une prochaine vidéo. Mais les couleurs de ces trucs sont canons quoi. Et l'application est hyper simple. Ça se présente comme ça sous forme de pinceau, hein, comme 90% des rouges à lèvres liquides mat. Et voilà. Et donc je vais peut-être, si ça vous intéresse, vous faire quand même un petit swatch sur la main. Que vous puissiez vous rendre compte de la couleur. Donc ouais, c'est vraiment une espèce de marron violet, bleu presque, enfin hyper particulière. Et l'autre c'est le 08 Bedtime Flirts, donc qui est comme ça. Et celui-ci un peu plus nude, un peu plus passe-partout. Donc c'est une espèce de nude pêche. Ouais, je dirais que c'est un peu plus pêche, un peu plus naturel, enfin carrément plus naturel. J'ai plus l'habitude de porter ce genre de couleur, hein, clairement, que celle que j'ai sur les lèvres, donc forcément ça je sais que c'est une valeur sûre. Mais les deux je les trouve hyper canons et je pense sincèrement que je vais aller à la Défense pour essayer de me choper toute la gamme en fait. Voilà. Et ensuite, les 2 derniers produits que je me suis pris, alors ça c'était à la gare de Saint-Pancras quand en fait on allait prendre notre train, on avait 1 heure je crois d'avance, du coup on a fait un peu les magasins et je suis tombée sur ça. Et alors ça, genre je le vois partout, j'en entends parler sur toutes les chaînes américaines, même quelques chaînes de françaises, sur Insta, tu sais les vidéos là, les vidéos où tu fais ton teint machin, c'est toujours cet anti-cerne. Et en France je le trouve pas, alors là je l'ai trouvé donc forcément, c'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Alors apparemment ce truc c'est une grosse tuerie, moi je ne m'en suis pas encore servi, je les ai pas encore ouverts. Je pense que je vous ferai une vidéo première impression, genre je vous ferai une routine une routine teint, où je les utiliserai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire toujours. J'ai pris 2 teintes il me semble, au cas où je me suis dit allez, je crois que j'ai pris la light et la nude. Je trouve pas du tout le nom de la teinte mais je suis sûre d'avoir pris 2 teintes différentes. Donc la light et la nude il me semble. Je vous dirai ce que j'en pense. C'était pas hyper donné, je crois que les deux j'en ai eu pour 13 € ou 14 €. Enfin quoique ça va quand tu compares au prix d'un anti-cerne MAC qui coûte 20 balles. Ouais ça va, c'est raisonnable. Donc du coup je vous dirai ce que j'en pense, s'ils sont aussi géniaux que ce qu'on en dit, mais j'étais obligée de les prendre pareil, tu vois, j'ai vu, j'ai dit allez, c'est pour moi. Donc voilà, et donc c'est tout pour mon haul de Londres. Donc comme vous le verrez, moi je trouve que j'ai vraiment été ultra sage. Franchement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, quand j'y suis allée pour la première fois, je suis revenue, en fait ma valise était juste pleine de conneries. J'avais 2 jeans que j'avais emmenés d'avant, tout le reste c'était que des trucs nouveaux, j'avais dépensé je sais pas combien, enfin bref. Là je me suis un peu plus raisonnée. Donc voilà, donc c'est tout pour mon haul du coup. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc SoGirlIci, je poste hyper souvent comme je vous l'ai dit. Abonnez-vous à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait, je vais essayer de poster 2 vidéos là cette semaine du coup si ça vous dit, je vais poster la vidéo mes conseils pour partir à Londres. Et le week-end prochain je pense un autre haul qui sera juste un haul mode. Des derniers trucs que j'ai acheté un peu pour l'automne, j'ai du Missguided, de ASOS, Pinky, ce genre de trucs. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, ciao.